de choses. Nous allons parler règlement de base, nous allons parler réglage de base, nous allons parler également paramétrage de langue, toutes les coordinations des palettes de couleurs. Et puis, on va ajouter toutes les extensions que j'estime être indispensables, voire même juste primordiales pour que votre site puisse tenir un petit peu. En deuxième étape, nous verrons ensuite comment paramétrer en moins d'une demi-heure son site. Je ne vais pas tout de suite vous parler de design mais de conception, on est vraiment sur quelque chose de rapide, de simple et d'exécutif. Donc si ça t'intéresse, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, et puis sur ce, je te souhaite une excellente journée. Et puis écoute, n'hésite pas à me faire part dans les commentaires de ce que tu penses de ce petit type de tuto. Nous allons travailler sur un thème qui s'appelle Cadence, un thème optimisé e-commerce, un thème très efficace qui a quand même des réglages de base extrêmement poussés par rapport à tout ce que j'ai pu utiliser. Il est fait pour l'e-commerce. On sait que sur WordPress, nous avons une optimisation de base sur le SEO et de toute manière, par rapport à ce projet-là, on va vraiment rester concentré sur deux choses. Une mise en place rapide, simple, efficace, de manière à ce que la personne concernée, le projet, le contrat concerné puisse tout simplement se concentrer sur, sur les mises à jour par lui-même et par une mise en place par lui-même. Voilà. Donc tout de suite, nous allons déjà commencer par rajouter un petit truc qui s'appelle Really SSL, indispensable. Ça va vous permettre de forcer le HTTPS. À quoi ça sert le HTTPS? Eh bien, tout simplement à renforcer la sécurité sur les visiteurs et sur vos futurs clients. Voilà. Donc, bien entendu, il m'embête, il a décidé de me faire perdre du temps. Hop, on recommence. Il n'y est plus ou quoi? À savoir qu'on a eu une grosse mise à jour de WordPress récemment et à savoir que tout simplement, à chaque mise à jour, vous êtes amené à vérifier si oui ou non vos extensions sont toujours bonnes, ou si oui ou non elles sont toujours conformes à ce que vous avez décidé de base. Pourquoi j'utilise WordPress? Tout simplement parce que WordPress est vraiment optimisé pour aller chercher une quantité de produits importante et tout simplement c'est un choix que je fais. Je ne veux pas travailler je ne veux pas travailler sur des CMS comme Shopify ou autre. Je veux vraiment être sur du WordPress pour pouvoir aller vraiment chercher un niveau d'optimisation de plus important. J'ai utilisé ClickFunnels, j'ai utilisé rapidement pendant 2 ans Shopify. On peut faire de très bonnes choses, mais moi aujourd'hui on est vraiment axé WordPress. Alors, on va vérifier que la vidéo soit bien enregistrée. Ok. Donc le SSL est en cours. Voilà, le SSL a été forcé. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, car là, je cache certaines parties de mon site pour tout simplement préserver, l'audience et l'identité de la personne sur laquelle je travaille. Et maintenant, tout de suite, nous allons mettre en place. Donc, on va continuer un petit peu l'installation de l'extension. Ensuite, on va faire les réglages comme je vous l'ai dit. Et ensuite, on va aller visiter un petit peu. Simplement le thème que j'ai choisi qui s'appelle Cadence. Cadence thème. Je vous le recommande vraiment. Ça va un petit peu changer votre vie. Et encore une fois, on est axé sur quelque chose de gratuit. C'est-à-dire que pour le moment, je vais vous présenter que des activités gratuites, que des extensions, des thèmes gratuits. Alors, à quoi sert SiteKit par Google? On peut voir quand même 1 million de téléchargements, 278 avis positifs pour une note moyenne de 4 sur 5. Tout simplement, Google a mis en place une extension qui vous permet de gérer l'intégralité de vos Google Analytics, de vos pages Speed Insight, de vos trafics et également de votre Search Console sur une et unique application. Pourquoi j'utilise ça par Monster Insight, pourquoi pas d'autres? Simplement car moi, je travaille avec la publicité, je travaille avec la data et j'estime qu'il n'y a pas meilleur que Google. J'utilise principalement le navigateur de Google pour aller chercher des ventes et pour aller chercher du trafic. Donc oui, en effet, j'ai décidé d'utiliser cette extension. Jusqu'à maintenant, j'en suis extrêmement satisfait. Il y a quand même beaucoup de paramétrage à faire. Cependant, alors ça, on verra ça plus tard. Pour le coup,
Pour le coup, bon, tant pis, je flouterai tout ce qui ne va pas. Et je vous changerai ça pour la prochaine fois. Donc site kit Google, vraiment extension à utiliser. N'hésitez pas dans les commentaires à liker, à partager et à me faire part des extensions que vous utilisez vous également. Quel type d'extension vous préférez? Est-ce que vous êtes également sur tout simplement sur WordPress? Et tout ça, ça va nous permettre d'ensemble répondre à vos questions, débriefer sur un temps assez record. Bon, ok, de toute façon, ils me font schmir, donc on va se concentrer sur autre chose, on verra ça une prochaine fois. Donc l'extension SiteKit est installée. Maintenant, on continue. On va télécharger quand même Elementor. Tac. Elementor. Voilà. Comme ça, nous aurons un constructeur de page optimisé à vérifier si Yostessio est bien compris dedans. On va pouvoir avoir une structure de base assez intéressante. Je vais vraiment sur ce site mettre le minimum d'éléments car je vous rappelle, l'objectif c'est de rendre le contrat autonome, en tout cas sur une première période de temps. Et je fais de la formation en interne dessus pour tout simplement pour qu'ils puissent ok, Elementor Website Builder. Alors, oh, ils ont changé l'icône, pour ça je ne la reconnais plus. On va télécharger directement celle-là aussi. Ah non, même pas besoin. Je vous ai dit des bêtises. Donc cette extension, Header, Footer and Block, un petit passage aux personnes qui m'ont conseillé cette extension, un grand merci. C'est en fait pour travailler vos pieds de page, vos en-têtes de page, vos sections de page tout simplement. Donc j'en ai pas besoin car le thème que j'utilise en fait est tout simplement fait pour des personnes qui veulent avoir toutes les bases tout simplement dans leur thème. Donc vraiment, je vous recommande le thème Cadence. Et je vous mettrai le lien de la vidéo de la personne qui m'a fait découvrir cette extension, enfin ce thème, pardon. Parce que vraiment, c'est du bon boulot ce qu'il a choisi. C'est du bon boulot. Bon, ok. Donc, on fait un petit tour dans les extensions. On fait un petit tour dans les extensions. Elementor, ok. Ça, on supprime. N'hésitez pas à supprimer tout ce que vous n'utilisez pas. Moi, je suis vraiment partisan du fait qu'on peut avoir 45-75 plugins sans problème, extension, à partir du moment où chacun a un rôle et chacun contribue aux conversions, à la rapidité du site et surtout à la performance de votre site. On n'est pas sur du 5 pages, on n'est pas sur du 20 pages, peu importe la quantité de pages. On peut faire beaucoup de vues de trafic avec une quantité réduite d'extensions. Maintenant, si on veut les passer à des niveaux professionnels, comme vous pouvez le voir ici, eh bien quand même, il y a des règles à respecter. Il y a la partie UX, la partie design, la partie visuelle, mais aussi toute la partie performance de data, source de trafic, qu'il faut analyser en permanence, augmenter en permanence, de manière au fur et à mesure du temps à, eh bien, tout simplement, à avoir un site de plus en plus fort. On va télécharger tout de suite WooCommerce. Ok, c'est parti. Un petit WooCommerce. Alors, à savoir que je vous fais cette vidéo parce qu'en fait, dans pas longtemps, je vais vous montrer comment monter un site sur la blockchain. Donc, je vous le fais sur la version nomade de base, enfin nomade basique, et puis ensuite, on va le faire ensemble sur la blockchain. Donc, j'ai déjà tout mis en place, c'est très très bien fait, c'est très simple, ça me plaît beaucoup. Et puis, comme ça, vous pourrez avoir, vous, de votre côté, deux façons de construire des sites internet. Et puis, de toute façon, si vous avez le moindre problème, vous me contactez, vous me laissez un commentaire, vous allez sur mon site internet www.gotivelo.fr, et puis ensemble, on pourra valider un devis, mettre en place toutes les actions nécessaires à votre système, à votre écosystème global, et puis voilà, c'est tout. On passe aux choses suivantes. Bon, sur ce, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de ces dernières petites remarques. Vous allez voir, hein, on va vraiment dépatouiller pas mal d'éléments sur WordPress en un temps assez record. Donc voilà, activons tout ça. Alors, je vais supprimer tout ce qui me fait perdre du temps. Ça, c'est super, ça, c'est super. Ok. Il est 17h43 et nous sommes le 21 juin. Donc, on va dire que ça fait à peu près 10 minutes que je tourne la vidéo. Tac, tac, tac. On va tout de suite dans les réglages de WooCommerce. WooCommerce, c'est quoi? C'est la plateforme qui vous permet tout simplement de faire de l'e-commerce, de vendre vos produits physiques, de vendre vos produits virtuels sur Internet. Alors, toute la partie adresse personnelle, ça, vous n'y aurez pas accès car tout simplement, je le ferai en direct sur place avec
les clients concernés. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous rentrez vos coordonnées, vous vous expliquez tout simplement dans quel pays vous voulez vendre. Tac. Bon, je vais quand même leur paramétrer ça. Voilà. De toute façon, ça, je le ferai en direct avec eux. Donc voilà, l'idée, hein, c'est quand même de mettre une identité. Encore une fois, livré dans tous les pays où vous vendez, livré dans tous les pays, en spécifique uniquement. Vous pouvez vraiment rentrer dans le détail de vos commandes, dans le détail de vos réglages. Donc, on verra ça après, d'accord? Tout ça, ce sont des choses qui vous permettent tout simplement de paramétrer votre système. Donc là, ensuite, on a la partie produit. Alors, attendez, je vais enregistrer. À chaque modification, n'hésitez pas, vous allez en bas de la page, vous enregistrez. Dans la partie produit, OK, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tout simplement, on va avoir tous les éléments qui nous permettent de déterminer. Tac, alors moi, j'aime bien… exemple, article, voilà. J'aime bien cet exemple de permalien, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre nom de domaine plus le nom de votre page, plus les intitulés qu'il y a dans votre page. Comme ça, vous avez vraiment une base SEO très très optimisée. Je vous inviterai à aller voir un petit peu tout ça, à vous renseigner sur tout ça. Puis si vous êtes intéressé par le SEO, eh bien, on pourra rentrer ensemble beaucoup plus dans les détails par la suite. Ce n'est pas forcément l'objectif de cette vidéo. Là, on est vraiment sur un petit débriefing de WooCommerce et je vais vous faire quand même une multitude de petits tutos dessus, on va dire à peu près une dizaine de tutos sur la partie WooCommerce. Comme ça, vous allez pouvoir gérer votre petite… ça, on accepte. On fera les configurations après. Ça, on accepte. Ça, on n'accepte pas. Et ça, on accepte. Donc là, tout ça, ce sont des choses que je ne vais pas voir avec vous. Vous pouvez confirmer des virements bancaires, vous pouvez confirmer des paiements par chèque, vous pouvez confirmer des paiements à la livraison, vous pouvez confirmer différentes formules sur PayPal. Vous pouvez également intégrer des options comme Stripe. Tout ça, ce sont des choses que je vous montrerai plus tard. Et surtout, surtout, si vous avez des obligations, si vous avez des exigences, eh bien tout simplement, dans les commentaires, vous me faites part de ce que vous aimeriez que je vous propose sur le contenu. Donc on fait un petit tour rapide, confidentialité. Donc là, c'est vraiment sur toute la partie, j'autorise les clients à passer commande sur son compte. Si vous voulez, comme vous le savez, comme lorsque vous allez sur Amazon, vous pouvez créer un compte membre de manière à générer vos flux de commandes, à générer vos entrées, vos sorties et à tout simplement générer vos paniers. Et tout ça, c'est très intéressant. Il faut bien entendu être conforme à la RGPD et puis à partir de là, vous pouvez gérer tout simplement vos différentes notifications par mail préfaites pour vous. Comme ça, vous allez gagner un temps phénoménal. Voilà. Donc, si vous voulez m'envoyer un mail, c'est ici. D'accord? Tac. Intégration. Intégration. On fait un petit tour rapide. Donc là, on est vraiment sur des extensions supplémentaires pour aller vraiment optimiser vos sources de trafic. Je m'en suis jamais servi personnellement. Il faudrait peut-être que je m'y mette d'ailleurs. Page de panier, tac. Une fois que vous avez créé vos pages, on va le faire tout de suite. Et bien, on revient dans la partie produit. On paramètre les pages de panier, les pages de commande, les pages mon compte. Et puis, alors, allô mon ange. Je suis en pleine vidéo, mais c'est pas grave. Comment tu vas?